Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le oui l'emporte au référendum constitutionnel du 13 décembre en Centrafrique. Selon les résultats partiels, le taux de participation, quant à lui, s'établit autour de 30%. Le Crédit Rural de Guinée, établissement de microfinance, a été récompensé pour sa réponse réactive aux populations touchées de près ou de loin par l'épidémie d'Ebola. Et les autorités nigérianes comptent bien investir dans les infrastructures routières de Lagos, la plus grande ville du pays. Il est en effet prévu la construction de routes et de ponts pour mettre un terme aux embouteillages qui gangrènent la ville. Mais tout d'abord, niveau d'alerte maximale à partir de lundi en Tunisie, à l'approche des vacances de fin d'année et de la fête du Mouloud. Les autorités mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des Tunisiens et des touristes. Rappelons qu'en 2015, la Tunisie a été victime 3 fois d'attentats terroristes. 500 millions de dinars supplémentaires ont d'ailleurs été injectés dans la mise en place d'une stratégie sécuritaire contre le terrorisme. Les résultats partiels du référendum constitutionnel du 13 décembre en Centrafrique commencent à être dévoilés. Et le oui l'emporterait à 90%. Le taux de participation, quant à lui, s'élèverait à 30%. Rappelons que le jour du scrutin, le quartier de PK5 à Bangui, la capitale, avait été le théâtre d'attaques faisant plusieurs victimes. Arwa Barkal. En Centrafrique, le oui l'emporterait à 90% au référendum constitutionnel qui a eu lieu le dimanche 13 décembre. Mais selon les premières prévisions, le taux de participation n'est que de 30%. Pour certains observateurs, la campagne de sensibilisation au vote et les explications autour de l'importance de ce scrutin n'ont pas été efficaces. Le taux de participation est faible. Tout simplement, je pense que les votants n'ont pas réellement eu beaucoup d'explications. Ils n'ont pas aussi beaucoup d'informations sur le projet de ce référendum. Je pense que dans les jours à venir, avant de passer à ce genre d'opération, il faut nécessairement passer beaucoup plus de campagnes d'explications et d'informations auprès de la population pour comprendre qu'est-ce qui a été écrit dans ce projet. Autre inquiétude autour de ce scrutin, les menaces proférées par les franges extrémistes des différents groupes armés chrétiens et musulmans. En raison de ces menaces, le quartier du PK5 à Bangui a vu notamment ses bureaux de vote ouvrir jusqu'au lundi 14 décembre. La Constitution prévoit la proclamation d'une 6e République et veut empêcher les membres des milices armées de se lancer en politique. Je loue le courage de nos frères de PK5 qui ont décidé d'aller voter et en plus, je les encourage de leur décision qu'ils ont eu à prendre en se libérant eux-mêmes entre les mains des extrémistes. Les Centrafricains commencent à tourner la page et les Centrafricains sont en train de prendre une décision pour se séparer définitivement de la violence. Pour l'heure, le oui aurait recueilli 77 979 voix et les résultats des bureaux de vote en province continuent d'être acheminés. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes dimanche pour approuver la nouvelle constitution. Prochain scrutin censé clore la période de transition de 3 ans en Centrafrique, les présidentielles et les législatives prévues pour le 27 décembre. Au Gabon, dans le cadre des réformes de l'État, le Conseil des ministres de ce jeudi a approuvé entre autres la mise en place d'un organe chargé d'évaluer les agents publics. Il s'agit par cette initiative de rendre plus performantes les structures administratives et assainir ainsi les finances publiques. Le Crédit Rural de Guinée a remporté le premier prix de la microfinance pour l'année 2015. Cette distinction décernée par l'Union européenne est à sa 6e édition et récompense le rôle de la microfinance dans les États dits fragiles parmi 47 institutions de microfinance candidates provenant de 28 pays. Le CRG a été retenu pour sa réponse innovante et réactive à l'épidémie d'Ebola qui a secoué, rappelons-le, ces 2 dernières années à la Guinée. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le Crédit Rural de Guinée, lauréat de la 6e édition du prix européen de la microfinance en 2015. L'institution a reçu ce sacre pour sa réponse innovante à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Parmi les atouts qui lui ont valu cette distinction sur un nombre de 47 institutions de microfinance, figure notamment sa capacité à avoir continué à opérer tout en prenant des mesures spéciales pour se prémunir de l'infection et protéger son personnel ainsi que ses clients. Elle a aussi rééchelonné les prêts des entrepreneurs affectés par Ebola, poursuivi le décaissement de nombreux prêts et permis aux clients d'accéder à leur épargne comme en temps normal. Ce prix représente un grand honneur, une récompense internationale faite à la Guinée, faite au Crédit Rural, en reconnaissance des grands efforts déployés par cette institution
durant les 2 années très difficiles que la Guinée a vécues suite au déclenchement de la maladie hémorragique à virus Ebola. Et malgré tout ça, le Crédit Rural a continué ses activités pour aider la population qui était vraiment meurtrie par cette maladie. Outre sa performance a fonctionné malgré le contexte tendu occasionné par l'épidémie d'Ebola, le CRG a également fourni une aide aux familles des membres du personnel touchés par le virus. Il a lancé une campagne de sensibilisation sur les mesures à adopter pour éviter la propagation de la maladie auprès de 4000 personnes. L'impact du Crédit Rural sur le quotidien des populations vivant notamment dans certaines contrées reculées n'est plus à démontrer selon son directeur. L'intervention du Crédit Rural a permis aux paysans de faire beaucoup plus de surfaces cultivées, pour certains d'intensifier leurs activités en leur fournissant les intrants nécessaires aux activités agricoles. Ça a permis aux femmes, aux hommes qui évoluent en zone rurale de faire face à la scolarité des enfants, de faire face aux soins de santé primaires. Et ce qui est surtout plus important, c'est l'émancipation des femmes grâce à l'intervention du Crédit Rural. L'édition de cette année est dédiée à la microfinance en zone post-catastrophe naturelle, post-conflit et dans les états fragiles. Le Crédit Rural de Guinée se démarque surtout par l'accès facile au crédit par les populations rurales et des facilités de remboursement, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales guinéennes. L'amélioration de la qualité de la connexion Internet au Togo, c'est l'un des défis majeurs des autorités. Le sujet inquiète le ministère des Postes et de l'économie numérique qui a d'ailleurs mis en place le projet e-gouvernement. Les détails avec ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, avoir accès à Internet est encore considéré comme un luxe dans la plupart des localités du pays. Dans la capitale, si beaucoup se connectent via leur téléphone portable ou grâce à certains cybercafés, le débit de la connexion reste toujours à revoir. En plus d'être d'une qualité peu fiable, son accès est relativement coûteux. En tant que promoteur, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est le coût. Le coût de la connexion. Là, j'ai lancé une demande pour voir sur le site de la FASEC. Ça ne vient même pas. Du coup, ça nous fatigue un peu. Depuis 2011, une plateforme a été mise en place au Togo. Il s'agit du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Il vise à faire de l'Internet un outil de développement, ceci avec le concours du gouvernement, appelé à véritablement mettre en place une politique qui prend en compte toutes les contrées du pays. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits effectivement pour un meilleur accès des utilisateurs togolais à l'Internet. Et nous voulons encourager les autorités dans ce sens, de faire beaucoup plus d'efforts encore pour que chaque Togolais, qu'il soit dans un village reculé, qu'il soit en ville, qu'il soit étudiant, qu'il soit élève ou commerçant, puisse avoir accès à Internet et l'utiliser comme outil pour le développement personnel, pour le développement de ses affaires et pour le développement socio-économique de notre pays. Les actions déployées par le gouvernement pour la qualité de la connexion Internet jusqu'alors ne se limitent qu'au plan administratif et dans une certaine mesure au secteur de l'éducation. Un développement inclusif à travers l'économie numérique nécessite donc que tous les secteurs d'activité soient pris en compte. Lagos, plus grande ville du Nigeria, est connue pour son taux de croissance démographique parmi les plus forts du monde, mais aussi pour ses incroyables embouteillages qui s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le retour du travail est devenu un véritable fléau pour les automobilistes de cette grande ville. Les autorités prévoient donc pour décongestionner Lagos la construction d'infrastructures routières. Birama Saonera. La circulation dans la ville de Lagos, capitale économique du Nigeria, constitue un véritable calvaire pour les usagers. Certains passent 2 heures pour arriver à destination. D'autres préfèrent même faire leur course à pied afin de gagner du temps. Une situation que les chauffeurs de taxi et autres moyens de déplacement déplorent. Le type de souffrance que nous rencontrons sur la route est terrible. Par exemple, moi je vais à Adja. Avant de revenir de là-bas, je vais passer 4 à 5 heures sur la route. La population de Lagos est estimée à environ 21 millions d'habitants. Depuis 7 heures, plusieurs millions de personnes tentent chaque jour de se rendre au travail. Le réseau ferroviaire public n'existe plus et peu de routes relient les quartiers résidentiels et commerciaux. Pour faire face à cette situation,
Le gouvernement a créé un fonds d'infrastructure de 25 milliards de dollars pour l'investissement dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le gouvernement du Nigeria avait initié beaucoup de projets. Cependant, la majeure partie de l'argent du pays a été détournée dans d'autres choses, surtout pendant la campagne électorale. Si les entrepreneurs ne sont pas payés, ils ne seront pas en mesure de livrer les projets dans les délais. L'apport de capitaux par le gouvernement devient faible à cause du goulot d'étranglement bureaucratique. Cela peut prendre du temps, même si les partenaires privés ont beaucoup contribué. Depuis 2011, un chemin de fer est en construction à Lagos, mais sa finition tarde toujours à être effective. Le projet vise à réduire la congestion et à créer des emplois pour 200 000 personnes. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population estimée à environ 110 millions de personnes. Selon les Nations Unies, la population de la plus grande économie d'Afrique devrait dépasser 300 millions d'ici à 2050. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.